La Seconde Guerre mondiale, c'est probablement le conflit le plus marquant et surtout le plus dévastateur du XXe siècle. Un séisme qui n'a pas seulement redessiné des cartes, mais qui a profondément changé le cours de l'histoire humaine. Alors ensemble, on va décortiquer comment le monde a bien pu basculer dans une telle folie. Le bilan humain, il est juste hallucinant. Plus de 60 millions de morts. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et le plus tragique, c'est que la grande majorité de ces victimes n'étaient pas des soldats au combat, mais bien des civils. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment en est-on arrivé là ? Pour trouver des réponses, il faut remonter un peu le temps et suivre le fil des événements qui, mis bout à bout, ont mené droit à la catastrophe. Il faut bien comprendre que cette guerre, elle ne sort pas de nulle part. Non, ses racines plongent directement dans les cendres de la Première Guerre mondiale et dans toutes les tensions qui ont mijoté pendant les 20 années qui ont suivi. Tout commence donc en 1919 avec le fameux traité de Versailles. Un traité qui a vécu comme une véritable humiliation par l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'on la désigne comme seule responsable et on lui impose des réparations de guerre colossales. 10 ans plus tard, boum, la crise économique de 1929 plonge le monde dans le chaos et la misère. C'est le terrain de jeu idéal pour les idéologies extrêmes. Et c'est justement là qu'Hitler et son parti nazi raflent la mise en 1933. Au même moment, de l'autre côté du globe, le Japon impérial se lance dans une politique de conquête hyper agressive en Asie. Bref, toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour le désastre. Ok, acte 2. Là, on entre dans le vif du sujet. Le conflit éclate en Europe et l'Allemagne va déchaîner une toute nouvelle stratégie militaire. Une guerre ultra rapide et brutale qui va littéralement tout balayer sur son passage. 1er septembre 1939, c'est la date. L'armée allemande envahit la Pologne. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Cette fois, la France et le Royaume-Uni ne peuvent plus fermer les yeux. Ils déclarent la guerre à l'Allemagne. Le terrible jeu des alliances est lancé. Et l'Europe plonge dans la guerre. Alors, le Blitzkrieg, la fameuse guerre éclair, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, oubliez les images des tranchées de 14-18. Là, la recette, c'est la vitesse, la surprise et la coordination. D'abord, l'aviation pilonne les lignes de communication et les défenses. Juste après, les divisions de chars, les fameux Panzers, percent le front à toute vitesse pour encercler l'ennemi. L'adversaire est battu avant même d'avoir compris ce qui lui arrivait. Pour saisir le choc, rien de mieux que les mots d'un soldat français de l'époque, qui écrit « Nous pensions tenir, mais les chars ennemis passaient partout. L'ordre, la vitesse, tout cela nous a écrasés. » Tout est dit. Les armées alliées, qui s'attendaient à une guerre lente, sont complètement dépassées. Le Blitzkrieg, c'est une arme autant psychologique que militaire. Et le résultat, il est brutal. En quelques mois, la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, tous tombent. Et puis, le 22 juin 1940, c'est le coup de tonnerre. La France, qui était vue comme la plus grande armée du monde, signe l'armistice. La défaite a pris seulement 6 semaines. L'Europe de l'Ouest est à genoux. Attention, parce que l'année 1941, c'est là que tout change de dimension. 2 événements majeurs vont faire de ce conflit, qui était encore principalement européen, une véritable guerre mondiale. D'abord, Hitler, malgré un pacte de non-agression avec Staline, se retourne contre lui. Il lance l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS. Et là, on parle de la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Près de 4 millions de soldats. Ça ouvre le front de l'Est, qui va devenir le théâtre des combats les plus monstrueux de toute la guerre. Et pendant ce temps, à l'autre bout du monde, le Japon, allié de l'Allemagne, attaque par surprise la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. L'idée était de mettre les États-Unis hors jeu pour avoir les mains libres en Asie. Eh bien, c'est raté, c'est même tout le contraire qui se produit. Le géant endormi américain se réveille et entre en guerre avec toute sa puissance industrielle. À partir de là, c'est officiel, la guerre est partout. On se bat dans le froid glacial de la Russie, dans les jungles étouffantes du Pacifique, dans les sables du désert d'Afrique du Nord, sur les convois de l'Atlantique. La planète entière est devenue un champ de bataille. À partir de 1942, on sent que quelque chose change. La dynamique n'est plus la même. La machine de guerre de l'Axe, qui semblait invincible, commence à s'enrayer et à subir ses premières grandes défaites. Le vent est en train de tourner. Et ce qui est incroyable, c'est que ce tournant se produit presque en même temps sur 2 fronts totalement opposés. En URSS, il y a Stalingrad, où l'armée rouge réussit à encercler et anéantir une armée allemande entière. C'est le début de la fin pour les nazis à l'Est. Dans le Pacifique, c'est la bataille de Midway. L'aviation américaine coule 4 porte-avions japonais, stoppe en net leur avancée. Ces 2 batailles brisent le mythe de l'invincibilité de l'Axe. Et puis arrive le coup de grâce à l'Est. Le 6 juin 1944, le débarquement de Normandie, la plus grande opération navale de tous les temps. Ce fameux second front que Staline réclamait depuis des années est enfin ouvert. L'Allemagne nazie est maintenant prise en étau, entre les soviétiques qui avancent à l'Est et les anglo-américains à l'Ouest. La libération de la France peut commencer. On arrive au dernier acte, la dernière année de la guerre. C'est une année de combats acharnés qui s'achève sur un monde en ruine, mais qui va aussi donner naissance à un tout nouvel ordre géopolitique.
Pour saisir l'horreur absolue de ce conflit, il faut comprendre deux notions. D'abord, c'était une guerre totale. Ça veut dire que toute la société était mobilisée pour l'effort de guerre, pas seulement les soldats. Et puis c'était une guerre d'anéantissement. Là, l'objectif n'est plus seulement de vaincre l'armée en face, mais bien d'exterminer des peuples entiers. C'est cette logique qui a mené à la Shoah, le génocide des Juifs d'Europe, et qui rend ce conflit si effroyablement unique. En 1945, la fin s'accélère. Le 8 mai, l'Allemagne nazie capitule enfin. C'est la victoire en Europe. Mais dans le Pacifique, la guerre continue. Pour en finir, les États-Unis vont utiliser une arme nouvelle et terrifiante, la bombe atomique, sur Hiroshima et Nagasaki. Le 2 septembre, le Japon capitule à son tour. C'est terminé. La Seconde Guerre mondiale est finie. Le monde de l'après-guerre est méconnaissable. Pour que plus jamais ça ne se reproduise, on crée l'ONU. Mais sur les ruines de l'Europe, deux nouveaux géants se font face, les États-Unis et l'URSS. Les alliés d'hier sont devenus les rivaux de demain, séparés par un rideau de fer. Une nouvelle confrontation, la guerre froide, est sur le point de commencer. Et c'est là-dessus que cette histoire nous laisse. D'un côté, elle a donné naissance à l'ONU, une promesse de paix mondiale. De l'autre, elle a déclenché la guerre froide, la peur d'une destruction mutuelle. Alors, de ces deux héritages, lequel pèse le plus lourd sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? C'est une question qui, sans doute, reste ouverte.